Bonjour, je m'appelle Li Tan-Chung. Aujourd'hui, je vais faire une présentation très brève sur l'acupuncture en 6 énergies. Premièrement, il faut savoir d'où ça vient le mot acupuncture en 6 énergies. L'acupuncture en 6 énergies, normalement, ça existe depuis très très longtemps et transmis à moi par maître Lang Tao. Il a été transmis par maître Hao. Et avant ça, depuis 1955, l'acupuncture en 6 énergies reste toujours méconnue du grand public mondial. Alors maintenant, je vais très bref la présentation de l'acupuncture en 6 énergies. Alors premièrement, l'acupuncture en 6 énergies se base sur un très ancien livre, ça s'appelle le Yi King. Parce que le Yi King, c'est le livre de base mathématique de toute science chinoise, taoïste, tout ça. On va faire une présentation tout bref du Yi King. Dans le Yi King, on parle du Yin et du Yang. Et la formation, premièrement, aujourd'hui, on va faire un cours sur la formation du Yin et du Yang. Qu'est-ce qu'un Yin et qu'est-ce qu'un Yang? Un Yin et un Yang, c'est juste un concept. Premièrement, le mot Yang, on met un trait plein. Et le mot Yin, on met un trait creux. Alors, c'est quoi le Yin et c'est quoi le Yang? C'est une notion très relative c'est pas intrinsèque au phénomène. Par exemple, si je vous dis hier, aujourd'hui, je peux mettre hier c'est yin, aujourd'hui c'est yang. Si je mets à l'intérieur, à l'extérieur, je peux mettre yin, à l'extérieur, je peux mettre yang. Ou inversé. Alors premièrement, le yang a un caractère expansif. Je vous donne un exemple. Si vous avez une maison, la partie yin, c'est le mur. Ça, c'est la partie yin. Et la partie yang, c'est le toit. Provisoirement, je marque le plus et le moins. Parce que si vous supprimez le yin, le yang n'existe plus, momentanément. Par contre, vous pouvez supprimer le yang, le yin dure un certain moment. Donc, en taoïste, on appelle toujours le yin et le yang, parce que le yin, c'est la base, et le yang, c'est ce qui suit. C'est comme un tronc d'arbre, le tronc, c'est le yin, et les branches, c'est le yang. C'est plus aérien. Donc la partie qui est yang, c'est la partie qui est moins stable. La partie yin, c'est la partie plus stable. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, à partir de ce moment, de cette notion yin-yang, on va ajouter un yang, un yin. Un yang, un yin. Donc, vous voyez, les deux extrémités, premièrement, c'est le yang-yang. Il est très très yang. On appelle ça le plein yang. Le plein yang. Et après, ici, l'autre extrémité, c'est le plein yin. Donc ici, il est yin. Donc il est, on peut dire, il y a des livres qui peuvent dire ça, c'est le jeune yin, ou manque yin, et le jeune
Yang, c'est manque yang. Ça représente les 4 formes. Ces 4 signes là, on appelle ça les 4 formes. Les 4 formes. Alors en pratique, qu'est-ce qui correspond les 4 formes? Alors, manque yang le matin, midi, après-midi, le soir. Printemps, été, automne, hiver. Voilà. Les 4 phases de la journée, les 4 phases du mois, les 4 phases de l'année, etc. À partir de ça, on va mettre un autre trait là-dessus. On va subdiviser ça en deux parties. À chaque fois qu'on va subdiviser en 2 parties, et après on ajoute un yang, un yin, un yang, un yin, un yang, un yin, un yang, un yin. Alors on va numéroter arbitrairement de 1 jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans le Yiking, le numéro 1, ça s'appelle le ciel. Le numéro 8, ça s'appelle la terre. Et après, le numéro 2, ça s'appelle le lac. Le numéro 3, on l'attribue au feu, l'énergie feu. Le numéro 4, c'est le tonnerre. Le numéro 5, c'est le vent. Le numéro 6, c'est l'eau. Numéro 7, c'est la montagne. Et le numéro 8, c'est la terre.